Donc aujourd'hui, le thème du webinaire, c'est la répartition de charges sur les serveurs MySQL à travers HAProxy. Et donc le webinaire sera présenté par Vinay, qui est de la société Silverline. Vinay, à toi. Oui, alors bonjour. Je m'appelle Vinay Joussry et merci Baptiste de nous donner l'opportunité de présenter ça. Donc on va parler de load balancing avec HAProxy aujourd'hui et surtout avec MySQL. Et donc pour commencer, si vous pouvez, on va juste lancer un petit poll là. S'il vous plaît, si vous pouvez voter. Quel genre de load balancer utilisez-vous? Voilà. HAProxy, API Aloha, F5, Netscaler, MySQL Proxy ou autre. Ok. Merci pour votre participation. C'est juste pour comprendre un petit peu ce que vous servez. Ok, merci. Donc, on va closer le poll et on va share les results. Très bien. Alors, donc, 78% c'est HAProxy, ce qui est très, très bien. Et puis, il y a 22% qui servent d'un autre load balancer. Ok, merci. Donc, on va pouvoir continuer. Donc, alors, l'agenda. On va parler vite fait de ce que c'est HAProxy. On va parler un petit peu de comment configurer HAProxy et aussi comment faire une configuration haute disponibilité. On va parler un petit peu de déploiement. Donc, par exemple, le déploiement peut se faire d'une façon manuelle, mais aussi à travers, par exemple, un outil comme Cluster Control. Donc, on va voir un petit peu comment ça marche avec Cluster Control. On va vous donner une petite démo. Okay. Et puis, on va parler un petit peu des scénarios de déploiement avec les clusters. Donc, par exemple, vous avez plusieurs types de clusters. Vous avez MySQL Cluster, NDB. Vous avez Galera Cluster. Vous avez MySQL Réplication, qui est plus master slave. Donc, on va voir un petit peu comment on peut déployer HAProxy dans ces différents cas-là. Et puis finalement, pour conclure, on va regarder un petit peu à quelques autres load balancers, surtout, étant du fait que HAProxy, il fait du load balancing sur le layer 4, donc, tandis que si vous voulez avoir un load balancing qui est plus layer 7, et là on parle du protocole MySQL. Donc là, il y a d'autres solutions qui peuvent aider à faire ça. Et donc aujourd'hui, pour le layer 7, c'est plus HTTP quoi, qui est analysé par HAProxy. Ok. Donc, alors, continuer. Alors, pourquoi faire du load balancing? Alors, plusieurs raisons. L'optimisation de vos serveurs. Donc, comment empêcher qu'un serveur soit saturé par trop de connexions? Car si on a trop de connexions sur un serveur MySQL, par exemple, ça veut dire que vous allez avoir plus de threads qui consomment du RAM. Et donc, quand vous avez beaucoup de threads, ça veut aussi dire que vous allez avoir du context switch dans le serveur. Et donc, ça fait que la performance du serveur va forcément dégrader. Et là, vous allez avoir un backlog de connexions, disons, qui veulent se connecter. Et donc, un load balancer, c'est une façon de se protéger un petit peu contre une montée en charge que le serveur MySQL peut-être n'est pas vraiment dimensionné pour traiter. Un load balancer peut contrôler un petit peu le nombre de connexions qui sont faites sur les serveurs MySQL. Et donc, comme ça, peut-être même garder les connexions dans une queue. Okay, donc ça c'est une raison. L'autre, c'est, disons, si vous voulez augmenter la disponibilité de votre service. Donc, si un serveur tombe,
la requête peut être routée à un autre serveur. Donc, le load balancer doit pouvoir détecter, disons, des pannes qu'il y a en fait, dans le back-end et faire un reroutage comme il faut. Hein. Donc, il y a ça. Et puis, on parle de throughput. Alors, donc, comment vous voulez maximiser vos ressources et faire de sorte que le travail se fasse en parallèle sur plusieurs serveurs. Donc là, en général, il vous faut un load balancer. Et là, donc, vous pouvez choisir, par exemple, l'algorithme du routage, envoyer une requête sur un serveur qui est moins utilisé côté CPU, ou bien si vous voulez faire du round robin. Donc, enfin voilà quoi. Donc, il faut pouvoir aussi ajouter plus de serveurs s'il y a une montée de charge. Et donc, enfin bien souvent, dans ces cas-là, un load balancer, c'est important. Et puis finalement, scalabilité, donc bien sûr, enfin, vous allez pouvoir ajouter plus de serveurs, mais aussi, par exemple, si vous faites de la maintenance de vos systèmes, si vous voulez changer la config d'un nœud, d'une machine, si vous voulez, par exemple, ajouter du RAM, etc. Donc, tout ça, ça fait que vous ne voulez pas envoyer des requêtes à ce serveur-là, et tout ça, ça peut être contrôlé, disons, par le load balancer. Donc, vous pouvez juste retirer le serveur de votre cluster et puis ajouter plus de RAM ou bien changer la machine. Donc, plusieurs raisons. Là, on continue. Alors, qu'est-ce que c'est HAProxy? Alors, donc, 78% ici se sert, donc on va pas trop parler de ça, mais bon, c'est un load balancer qui est open source. Donc, pour MySQL, ça fonctionne comme un TCP load balancer, donc layer 4. Et puis, bon, pour HTTP, c'est du layer 7. Et c'est aussi un proxy en mode reverse proxy, ce qui veut dire que ça garde deux connexions séparées. On a une connexion au client et puis on a aussi, dans ce cas, quand le client se connecte, c'est HAProxy qui fonctionne un petit peu comme le serveur. Donc, il va recevoir les requêtes et puis il va forwarder les réponses, disons. Et puis, il y a une connexion serveur où disons, HAProxy se sert un petit peu, enfin, il est un peu comme un client. Donc, il va forwarder les requêtes et puis il va recevoir les réponses. Hein. Donc, il est au milieu et en même temps, il est serveur et il est client. Okay? Et donc, un client, par exemple, ne va pas savoir s'il y a 10 serveurs ou juste un serveur derrière un HAProxy. Et donc, ça, c'est assez convenable et on va voir ça un peu plus tard. Et puis, à noter que, par exemple, on a 1.4 qui a été là pendant très longtemps, mais depuis juin de l'année dernière, il y a la 1.5 qui a le support avec, pour SSL, IPv6, etc. Donc, HAProxy, il est très populaire et c'est pas que pour faire du répartissement de charge, des serveurs web, mais aussi pour les bases MySQL. Et on a pas mal de sites qui sont très populaires, Reddit, GitHub, Stack Overflow, etc., qui s'en servent. OK, donc alors, load balancing pour MySQL, alors comment ça marche? Vous avez sûrement regardé ça, vous avez sûrement joué un petit peu avec les fichiers de configuration de HAProxy. Donc alors, regardons un peu ce qu'il y a là-dedans. C'est un fichier texte, donc il est divisé en différentes sections. Global, c'est pour les settings qui sont pour le processus. Donc là, comme on peut voir dans le slide là, on parle par exemple de la section globale, et puis aussi on a d'autres. Donc on va regarder ça là.
Donc, alors dans l'exemple, on va loguer par exemple au syslog sur localhost, ok, comme on peut voir. Et on a un maximum de connexions, enfin 40 000 connexions là. Paramètres node, qu'est-ce que c'est? Donc, si vous avez plusieurs HAProxy sur le même serveur, donc vous pouvez tracer les entrées qu'il y a dans le syslog et donc tracer quelle instance qui fait quoi. Spread check 3%, alors ça c'est en général HAProxy il va faire un health check sur les serveurs du back-end où vous avez par exemple enfin si vous avez plusieurs HAProxy, vous ne voulez pas que par exemple HAProxy tape sur tous les serveurs en même temps et donc vous voulez peut-être randomiser l'accès, donc le spread check permet d'envoyer le health check à différents intervalles. Et puis Baptiste, si tu veux faire des précisions, enfin vas-y, hein, n'hésite pas. Non, non, pour l'instant c'est pas mal. Tu peux chrouter aussi ta configuration, ce qui n'est pas expliqué là. Mais l'intérêt du chroot, c'est que si jamais il y a un HAProxy est compromis, il y a un bug, peu importe, les gens peuvent rentrer par le process, au moins ils ne pourront pas sortir du chroot. Donc comme ça, tu sécurises en plus ton load balancer MySQL. Oui. Ok, d'accord. Et puis bon, il y a aussi les autres sections, par exemple, on voit qu'il y a front-end, back-end, listen, et donc front-end en général, c'est pour les connexions des clients, et les back-end, c'est un petit peu les serveurs qui sont derrière HAProxy et à qui, comment dire, HAProxy va se connecter. Ok.